Hello les amis, bonjour chez vous. J'espère que tout va bien. Bonjour le peuple, d'ici et d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, je suis à nouveau là pour le plaisir d'être dans la nature et aussi de pouvoir partager une petite vidéo avec vous. Comme vous voyez là, je suis tombé dans le charme de cette verdure là, cette belle nature. Et qu'en plus, il y a un temps formidable. Mais vous savez, ces derniers temps, on était tous un peu surpris par la météo, qui était un peu, on va dire, déséquilibrée, quoi. Tout le monde a été un peu perturbé dans, dans leur passion. Il pleuvait beaucoup. À certains endroits, il faisait froid. Voilà, on a eu température basse. Il y a eu beaucoup d'humidité. Même moi, j'ai perdu mes petits pois. J'ai perdu beaucoup au niveau des petits pois. Enfin, ça, c'est du passé. Mais vous savez, avec les années et l'expérience, non seulement on est sous le charme de cette belle verdure, mais même qu'on n'arrive pas vraiment à aboutir à ce qu'on désire. Voilà, le désir de planter, de cultiver et de récolter. Mais avec le nombre d'années, l'expérience que j'ai, à un moment, bon ben, on ne calcule même pas le temps, hein. Et ça devient une passion et je préfère vous dire que je suis plutôt optimiste. Même qu'il fait mauvais temps, je prends mon temps. Voilà, si demain le temps n'est pas prévu pour faire son potager, eh bien j'attends. Si je peux pas le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Et si j'ai pas la possibilité non plus de le faire pendant quelques jours, ben tant pis, je reste toujours optimiste. Un jour, un jour où bon ben ça ira mieux. Et puis voilà, on reprend un nouveau plaisir de jardin. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais postée sur comment repiquer ou planter les potirons butternut. Voilà, on va faire le tour. Je ne vais pas trop parler pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, ben, le résultat aujourd'hui. J'ai des potirons. Voilà. Voilà, ça c'est la vidéo de maintenant. Euh, vous allez vous rendre compte que ça prend beaucoup de surface parce que là, maintenant, je vais faire un petit raccourci en haut de l'écran et vous verrez que la photo d'avant et la photo de maintenant, ben, il y a franchement une grande différence. Voilà, comme vous voyez, ben voilà, ça prend beaucoup de surface. C'est bien pour ça que si vous avez un petit potager, il vaut mieux les, les placer dans un petit coin, tout ce qui est butternut, là, potiron, citrouille, etc. Et concombre, tout ça. Et mieux vaut le placer dans un petit coin parce que ça prend vraiment de la place. Voilà. Ben, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer l'évolution. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas mal de potirons, des citrouilles. Et je ne pourrais pas m'aventurer plus au milieu à cause ben, à cause des feuilles et puis je veux trop piétiner là-dedans et ce sera pas agréable pour le développement des, 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 des citrouilles, des potirons, etc. Voilà. Bon, je vais éviter
piétiner dans ça. Et puis, ben, comme vous voyez là, le petit raccourci que j'avais laissé en haut de l'écran, ben voilà, il y a quand même une grande différence. Je vais encore vous montrer une citrouille. Oui, si je ne me trompe pas, c'est la variété de Hongrie, le gris Hongrie. Le gris de Hongrie, voilà. Les Christophènes, ils ont pris de l'ampleur. Voilà, ça s'est bien développé. Ben, malgré qu'il a plu pendant quelques jours, ben, ça m'a pas trop perturbé dans ma tête. J'étais tranquille parce que la Christophine demande beaucoup d'eau, de l'eau et de la chaleur aussi, hein, quand même. Hein. Et ça les a pas dérangés beaucoup, la Christophine. Je vais me rapprocher un peu là pour vous montrer l'évolution. Hein. Là, ils sont déjà au-dessus de la tunnel, comme vous voyez là. Ben, ça monte dans tous les sens, vu que j'avais mis de la ficelle aussi. Au milieu, j'avais mis quelques graines de calebasse aussi. Ben, là aussi, ça a pris de la hauteur. Ben, les calebasses sont là. Hein. Voilà. La calebasse, il a pris un peu plus d'avance sur mes Christophines. Mais dans l'ensemble, ça va. Il y a pas mal de tiges. Et voilà, j'ai de l'espoir pour la suite. Je pense que cette année, j'aurai encore une chance à nouveau d'avoir des Christophines parce que c'est pas tous les ans. Hein. L'année dernière, ça a été une belle récolte. 2023, 2022, ça a été raté et puis voilà quoi. Ben, je suis satisfait de ma petite plantation de Christophine. La patate douce, eh ben, ils ont crié misère là, pendant quelques jours avec l'eau, tout l'eau qui est tombée là-dessus. Parce que la patate douce demande beaucoup d'eau, mais elle demande aussi du soleil. Et comme il n'y avait pas beaucoup de soleil, ben, ça a complètement ralenti le développement, quoi. Et j'ai perdu un peu de temps sur l'évolution de mes patates douces. Mais comme vous voyez maintenant, voilà, ça part. Hein. Ça part avec la chaleur. Cet après-midi, on a 29 degrés. Voilà. Ben, il y a des endroits où c'est un peu moins développé, comme là par exemple. Et puis aussi, il faut dire que au moment où je devrais préparer le bouturage, j'ai pris beaucoup de retard. Il y a déjà une raison pour laquelle, c'est ben, parce qu'il faisait trop froid. Je les ai préparés vers le mois de février. Ben, j'avais du mal. J'avais du mal jusqu'au mois de mars, début avril. J'avais du mal pour faire développer les boutures. Ben, c'est bien pour ça que maintenant... Mais je reste optimiste. Je suis toujours comme ça, je reste optimiste. Je pense que avec la perturbation de la météo, moi je pense qu'en 2024, on aura un été beaucoup plus long. Voilà, parce que la patate douce en Alsace, c'est jusqu'au mois de septembre. À partir du mois d'octobre, c'est raté. Hein. C'est fini, quoi. Mais cette année, on aura peut-être un été beaucoup plus long. Ben, j'aurai peut-être plus de chance. Si cet été 2024 dure jusqu'au mois de, on va dire, mi-novembre, si on arrive à tenir le coup jusqu'au mi-novembre, ben, ce sera tout bon pour moi. Et puis, de toutes les manières, si c'est perdu, tant pis, on
On va renouveler une nouvelle méthode de plantation de patates douces en 2025. Rien n'est perdu. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des gourmands. Ben, cette fois-ci, ce ne sera pas les gourmands, mais je vais vous montrer que des tomates. Bon, c'est pas des tomates mûres, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer le maximum des tomates que j'ai dans mon potager, mais que des tomates vertes. Voilà. Il y a l'espoir, il y a l'espoir. Voilà, comme dit, l'espoir fait vivre. Voilà. Mais si tout va bien, cette année, j'aurai à nouveau des tomates. Donc, ben, comme je vous dis toujours, soyons optimistes. Moi, je reste. J'ai peut-être un peu la tête dure, mais je pense que normalement, ça doit être bon. Les tomates, ils sont là. On attend que ça mûrisse tranquillement. Voilà, on fait le tour. Je vais vous montrer une dernière là. Sans trop tarder, j'aurai aussi des piments. Eh oui, eh oui. Les piments piquants. Ben, j'espère que ça va vous arranger un peu la bouche. Ouais, non, on va parler que pour les manger les piments. Ben, les autres, non. Vous pouvez s'en passer. Voilà mes belles piments piquants. Je vais pas filmer tout ça. En tout cas, je vous le montre. Il y a aussi pas mal des fleurs, hein, tout le long là. Voilà. Pour l'instant, il y a des petits piments. Il y a même les piments de la Réunion là qui se développent tranquille. Vous vous rappelez de mes haricots verts sur les binages, comment biner et buter les haricots verts, ben, ils sont là. Il y a des fleurs. Il y aura même bientôt des haricots. Pour le moment, c'est que des fleurs. Voilà, je vais vous montrer juste une petite aperçu. Il y a des fleurs de partout. Il y a même des abeilles. Voilà, ils se sont un peu dérangés là. Ils ont tendance à ne pas rester à côté. Voilà, il y a des abeilles qui butinent. Voilà, ça c'était mes haricots verts. Ouais, il y avait une vidéo qui a été postée récemment là-dessus. Ben, comme vous voyez, ça pousse à grande vitesse. Là aussi, j'ai une ligne des aubergines. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, à part que les feuilles. Et ils ont à peu près 20-25 cm de haut. On va pas éterniser là-dessus. C'est juste pour vous parler de ma petite plantation d'aubergines qui a été faite récemment. J'ai aussi une petite plantation d'haricots grimpantes. Ben là aussi, j'avais posté une vidéo. Hein. Ben, je vous donne juste les nouvelles. Voilà, ils sont déjà à plus d'1 mètre de haut. Hein. J'en ai 2. J'ai 3 structures. Je vais vous montrer juste une petite partie là. Parce que sinon, je serais obligé de piétiner le jardin. Comme vous voyez là. Ben, ils y sont. Hein. Ils sont là. Voilà. Ils sont là en plein développement. Mes haricots rames. Mes haricots verts rames. J'ai une autre petite structure d'haricots rames qui... Ici aussi, j'ai une petite structure là, sur les haricots rames. C'est des haricots verts. Ben, ils sont à plus de 2 mètres de haut. Hein. Voilà, ben, pour l'instant, c'est... Bon, il y a des fleurs. Hein. Ils ont déjà dépassé la structure. Mais il
il n'y a que des fleurs pour le moment. Des fleurs et des feuilles. Pendant ce tour du potager, eh bien, je vais en profiter pour repiquer quelques plants de salade. Je vais compléter une ligne qui est juste en face de la caméra. Il me reste encore quelques plants que je vais compléter la ligne. Et je vous ai déjà fait un petit exemple. Je vous le montre maintenant. Quand j'ai coupé les feuilles du haut, c'est pour que la plante puisse prendre beaucoup plus d'énergie vers le bas, surtout les racines là. Ben, en supprimant les feuilles, ça va permettre aux racines d'avoir un peu plus de force pour pouvoir développer le repiquage de la plante, tout simplement. Ben, je vais vous montrer encore un deuxième. Bon, les racines du bas, il ne faut pas la supprimer, c'est juste vers le haut. Hein. Voilà, vous supprimez juste une pointe. Voilà, comme ça, toute l'énergie de la plante va rester en bas des racines. Bon, un petit troisième, la route. Là, je supprime les pointes du haut. Voilà, comme vous voyez. Et je garde que les racines. Voilà, ça va permettre à la plante de pouvoir développer beaucoup plus facilement. J'ai placé un petit poignet de terre pour plantation, au fond du trou. Mais maintenant, il me reste juste à repiquer mes plants de salade. Voilà, je veux juste refaire un petit trou, un petit emplacement pour les racines. Et là aussi, il ne faut pas couvrir le cœur de la plante. C'est juste le bout des racines. Voilà, parce que si vous placez de la terre au-dessus, au-dessus du cœur, là où il y a le cœur principal, ben, la plante ne va pas pouvoir se développer. Vous enfoncez juste le bas des racines et appuyez légèrement, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je ramène un petit peu de la terre, comme j'avais mis un peu de terre au fond du trou. Ben voilà, hein, c'est ce qu'il y a comme racine. C'est juste le bout de racine que vous devez le repiquer dans la terre. Et la partie du haut, il faut éviter de le recouvrir de terre. Là, j'ai un pied de cardon avec des belles fleurs. Ben, là, j'ai constamment de la visite, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit. Il y a des bourdons, il y a des abeilles. Ben voilà, il y a un défilé là, sans arrêt. Hein. Bon, là, je suis venu à côté, bon, ils ont tendance à ne pas rester. Voilà, ça tourne tout autour de la fleur. Je vais essayer de le rapprocher un peu, mais ils vont pas rester. Hein. Ils auront tendance d'aller quelque part ailleurs. Bien sûr, sur mes amis, je vais vous souhaiter un très bon jardinage, en profiter de ce beau temps. Et puis, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!